et bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Et aujourd'hui, vous m'avez posé cette question. Ai-je besoin de préparer mon périnée? Ma réponse va être assez simple, ça va être oui et non. En fait, ça dépend énormément de comment vous êtes, comment vous habitez votre périnée. Si effectivement vous n'avez pas du tout conscience de cet espace-là, qu'au niveau de la sexualité c'est pas génial, qu'au niveau de la sensibilité c'est pas forcément génial, que vous hésitez à aller le toucher, que c'est un petit peu, vous avez peut-être un petit peu honte, peut-être que ça vous dégoûte, des choses comme ça, vous dirais oui, il faut absolument que vous apprivoisiez cette zone-là, que vous veniez l'habiter. En revanche, si vous êtes bien avec votre périnée, si vous vivez avec, si vous avez une sexualité épanouie, si vous le sentez, si vous sentez qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il est vibrant, non, il n'y a pas besoin de préparer votre périnée. Souvent, on va dire que peut-être que vous avez fait du sport, on dit un périnée de danseuse, si vous avez fait de l'équitation, des choses comme ça, que ça va être un périnée qui est plus dur et autres. Je dirais pas forcément. Ça va dépendre de comment est-ce que vous êtes en relation avec lui. Donc, déjà, la première question, ça va être qu'est-ce que c'est que le périnée? Le périnée, pour faire très très simple, ce sont tous les muscles qui ferment votre bassin en bas. Donc, entre la symphyse pubienne, les ischions, vous savez, les petits os qui font mal quand on est assis sur une chaise dure pendant longtemps, et le coccyx sacrum derrière. C'est-à-dire tout là, il y a effectivement un orifice, un grand, beaucoup de place entre les os, et ça, c'est fermé par des muscles, plein de muscles qui sont dans des directions différentes, qui s'appellent le périnée. Effectivement, ils sont à l'extérieur, mais ils sont aussi à l'intérieur. Quand vous musclez votre vagin, par exemple, si vous fermez votre vagin pour retenir quelque chose, si vous fermez votre rectum pour retenir quelque chose, vous agissez sur votre périnée. Donc, c'est tout un ensemble de muscles qui, quelque part, occupe tout cet espace-là de votre corps. Donc, la première chose, déjà, la première question que je vais vous poser, c'est comment est-ce que vous êtes en relation avec cette zone-là? Est-ce qu'elle fait partie de vous? Est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous osez la toucher? Comment est-ce que vous en prenez soin? Comment est-ce que vous la lavez? Comment est-ce que vous la huilez? Voilà, comment vous êtes en relation avec elle? Et ça va être la première chose, c'est-à-dire que c'est effectivement un espace qui très souvent a été ignoré, peut-être violenté, peut-être on en a abusé, peut-être il y a beaucoup de choses. En tant que femme, même des fois, on va mettre des tampons, des choses comme ça. Les gynécologues vont faire des touchés vaginaux. Donc c'est un espace qu'on a souvent endormi pour ne pas sentir ce qui s'y faisait. Là, moi, ce que je vous demande, c'est quand est-ce que vous arrivez à réveiller cet espace? Et donc, posez-vous cette question-là. Comment est-ce que je suis en relation avec mon périnée? Et très simplement, si vous ne savez pas trop, ce que je vous invite, c'est avec beaucoup de douceur, si vous êtes prête à le faire, au travers de vos vêtements ou pas, je vous invite à poser votre main sur votre périnée. C'est vraiment sur votre périnée, c'est-à-dire que le bout de vos doigts vont aller jusqu'à l'anus et l'avant va aller jusqu'à la symphyse pubienne devant. Donc recouvrir votre clitoris. Et vous posez votre main comme ça et vous vous asseyez dessus. Simplement. Et déjà, dans un premier temps, vous voyez qu'est-ce que ça fait. Et vous allez tout doucement laisser se détendre votre périnée. Comme si vous déposiez votre vulve dans votre main. Comme si votre main pouvait l'accueillir. Et vous détendez de plus en plus. Vous la déposez de plus en plus. Et vous respirez ça. Et vous accueillez avec votre main, vous mettez beaucoup de douceur. Votre main, elle est reliée à votre cœur. Donc, mettez beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse dans cette main qui apprivoise votre périnée. Et ressentez qu'est-ce que ça fait. Et là, écoutez, qu'est-ce que c'est que cette zone qui est touchée par votre main? C'est votre vulve.
respirez dedans. Respirer dedans, ça veut dire comment vous pouvez écouter qu'elle est en contact et qu'elle vient respirer. Normalement, avec votre respiration, je les exemplifie un petit peu, mais il y a des mouvements qui sont un petit peu comme ça. Première chose, ça va être ça, d'apprivoiser votre périnée. Et ça, faites-le tous les jours. Vous pouvez même, quand vous vous couchez le soir, mettre une main sur votre périnée comme ça et juste sentir que, waouh, vous avez l'impression d'être chez vous à ce moment-là. Ensuite, ça va être effectivement comment est-ce que peut-être vous pouvez prendre soin de ce périnée. Donc pareil, avec une main qui a beaucoup de délicatesse, beaucoup de tendresse, ce que je vous invite, c'est à huiler votre périnée. Ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile d'amande douce, ça peut être de l'huile de jojoba, ça peut être une huile très simple. Mettez pas d'huile essentielle dedans parce que la muqueuse est fragile, elle peut éventuellement réagir. Juste de l'huile et mettez-en un tout petit peu. Et avec votre main très doucement, vous allez venir caresser, huiler tous les espaces de votre vulve. Entre les lèvres, autour, éventuellement la zone de votre clitoris, autour de votre vagin, tous ces espaces-là. Et vous huilez avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Et là, ce que vous pouvez aussi faire, c'est voir qu'est-ce que ça fait à votre vulve d'être massée, d'être touchée, d'être huilée, qu'on en prenne soin. Et ce que je vous invite, c'est à aller chercher le fait que ça soit plaisant. Non pas pour stimuler le clitoris, pour pénétrer le vagin ou des choses comme ça, pour essayer d'avoir un orgasme ou n'importe. Non, c'est juste pour éveiller votre vulve. Si elle devient plaisante, si ça devient plaisant, si c'est pétillant à l'intérieur, elle est vivante, et si elle est vivante, elle va pouvoir s'ouvrir pour laisser passer votre bébé. C'est juste ça la question. Donc, allez juste chercher la sensibilité pour sentir que, waouh, elle accueille ça. Et peut-être qu'elle peut éventuellement, vous pouvez tout doucement la faire danser avec effectivement votre main, comme si tout doucement elle vient en contact, elle se détend, elle vous la fait respirer. Vous savez, on compare souvent ce muscle du périnée, on l'appelle aussi le muscle papillon. Comme si effectivement le corps du papillon c'était toute la zone avec l'anus, le vagin, le clitoris, et que au travers ce sont des ailes. Donc vous pouvez très bien sentir en même temps que vous caressez votre périnée, sentir que votre papillon tranquillement bat des ailes à l'intérieur de votre vulve. Et même peut-être à l'intérieur de votre vagin. Vous pouvez aussi le faire ça, simplement, sans que vous ayez à toucher votre vulve. Ce sont deux choses différentes. Il y a le fait de réveiller au contact et sentir que ça peut être savoureux. Donc là, vraiment savourez ça et sentez tout le charnu et le charnel de votre vulve. Après, ça peut être effectivement de sentir ce mouvement de papillon. Et ça, vous pouvez le faire en étant debout, en étant dans le bus, en étant au supermarché, en étant dans les bouchons dans votre voiture, en étant... Peu importe, vous pouvez très bien être là et sentir que vous respirez tranquillement et vous sentez que votre papillon bat des ailes très doucement. Et vous pouvez le sentir juste au niveau de votre vulve, comme vous pouvez sentir que ça vient habiter tout votre vagin. Comme si effectivement votre papillon il pouvait venir jusqu'à votre utérus. Et tranquillement vous respirez ça. Et ça va permettre de réveiller votre périnée. Vous vous rendez compte que ça, vous pouvez aussi l'activer et l'utiliser dans la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité est un merveilleux moyen de préparer votre périnée. Une sexualité qui est douce, une sexualité qui est consentie, une sexualité qui est plaisante, c'est-à-dire le fait qu'effectivement vous allez chercher le plaisir dans votre vagin, dans votre vulve, vraiment dans votre périnée, dans ces muscles-là, et que tranquillement vous sentez qu'ils sont vivants, qu'ils vont venir et qu'ils vont envelopper le sexe de votre partenaire, qui vont vraiment quelque part participer, qui vont éventuellement s'ouvrir pour accueillir ce qui va le pénétrer, tous ces espaces-là, sentir que ça peut être comme s'il y avait une vague qui rentrait, qui sortait, que ça va à l'intérieur, comme si c'était une grotte marine, et vous savourez ça.
Ça, vous pouvez l'intégrer dans une sexualité, que ce soit une sexualité de vous à vous, c'est-à-dire c'est vous qui caressez votre vulve, ou que ce soit votre partenaire. Donc, c'est un moyen effectivement d'intégrer et de préparer votre périnée. Vous vous rendez bien compte qu'il devient vivant, qu'il commence à travailler, j'aime pas le mot travailler parce que ça peut être en force, mais qui respire, qui se contracte, qui se détend, qui peut s'ouvrir, qui peut se fermer. Et tout ça, ça fait qu'effectivement, ça va activer la circulation sanguine à l'intérieur et ça va amplifier considérablement son élasticité. Si jamais vous avez du mal vraiment à le sentir, si votre périnée a été blessé, ou même il y a des gens qui vont l'utiliser simplement pour une notion de santé personnelle, vous pouvez faire ce que France Guillain appelle les bains dérivatifs. Donc vous pouvez vous référer, je vous mettrai les références en dessous de la vidéo, mais vous pouvez vous référer effectivement aux ouvrages de France Guillain. Là, simplement, moi ce que je vais vous inviter, c'est à utiliser la notion de chaud-froid, dire la notion de changement thermique. Ça veut dire que vous avez chaud, et vous allez venir mettre du froid sur votre périnée. Alors vous allez me dire, du froid pour détendre mon périnée, c'est pas tout à fait, ça rime pas forcément l'un avec l'autre, quoi. Non, c'est du froid pour activer la circulation sanguine à l'intérieur de votre périnée. Donc, ce qui va être important, c'est que vous ayez chaud. C'est pour ça que ça ne sera pas sous votre douche. Ça peut être éventuellement avec un bidet, par exemple, ou avec une cuvette pleine d'eau froide, ou des choses comme ça, ou à ce moment-là, vous allez prendre un gant de toilette, vous ne mettez pas la main dans le gant, vous tenez votre gant du bout des doigts, vous mettez de l'eau froide dans le récipient, vous vous asseyez au-dessus, et vous allez tremper votre gant de toilette, et passer sur votre vulve depuis le haut jusqu'en bas, remettre le gant dans l'eau froide et passer, et mettre le gant dans l'eau froide et passer. Et comme ça pendant à peu près 5 minutes, maximum 10 minutes. Vous voyez, veillez à ne pas frotter, à ne pas abîmer votre vulve. Si jamais c'est trop sensible, vous allégez, éventuellement vous pouvez juste laisser le gant en contact et le faire un petit peu moins longtemps. Sentir que le froid vient. Si jamais vous êtes en hiver ou dans un pays froid, peut-être que l'eau froide, très froide, va être trop froide, donc mettez une eau un petit peu moins froide, c'est juste pour que vous ayez vraiment cette sensation de froid qui pénètre votre périnée. En revanche, vous pouvez avoir un pull, vous pouvez avoir des grosses chaussettes de laine, une couverture de laine par-dessus pour que vous ayez bien chaud au reste du corps. C'est ça qui va être important. C'est ça qui va permettre d'assurer la circulation sanguine entre ce qui est chaud et ce qui est froid, d'éliminer les toxines au niveau, entre autres, de votre périnée et de l'assouplir. Vous pouvez aussi éventuellement utiliser les packs qu'on achète en pharmacie, les packs bleus qui sont pour le chaud et le froid, qu'on peut mettre soit à chauffer, soit au congélateur. Et ça, vous prenez un petit pack, il y en a de différentes formes, donc ça peut être un petit carré ou un petit peu plus grand carré. Vous le mettez au congélateur, après vous l'enveloppez dans du sopalin, bien, pour ne pas que ça vous gèle, et vous allez le mettre dans votre slip, dans la culotte, et vous restez assise. Vous pouvez être à votre bureau, vous pouvez méditer, vous pouvez faire ce que vous voulez, et vous le gardez le temps que c'est froid. Et pareil, vous avez bien chaud tout autour. Ce qui va être important, c'est qu'après, quand vous enlevez le froid, sentez ce qui se passe. Sentez la circulation sanguine qui va venir dans les muscles de votre périnée. Et ça, si vous n'arrivez pas à savoir où est votre périnée, si vous n'arrivez pas à le ressentir, ça peut être un très bon moyen. Parce que tout d'un coup, vous sentez qu'il se réveille et à ce moment-là, vous le sentez. Donc, c'est un moyen qui peut être complémentaire des restes, c'est un moyen qui peut favoriser la santé de votre grossesse parce que ça élimine plein de toxines et ça vous maintient en santé. Et ça peut être un moyen aussi de vous permettre de prendre conscience de cet espace-là. L'autre élément qui va être important, et ça je vous invite à le faire plutôt dans le 9e mois de la grossesse, c'est à visualiser le passage. Visualisez que votre périnée, c'est un passage entre votre utérus et votre vulve, entre l'intérieur et l'extérieur.
Donc vous pouvez très bien l'imaginer comme un tunnel avec la lumière qui est au fond, et imaginez que votre bébé est à la porte de ce tunnel, à la porte en haut dans l'obscurité, même si c'est pas franchement l'obscurité pour lui. Et comment est-ce que vous allez pouvoir venir habiter ce passage-là? Comment vous allez pouvoir avoir envie de l'ouvrir pour laisser rentrer la lumière, comme si la lumière allait guider votre bébé? Et comment est-ce que vous venez vraiment habiter cet espace, respirer dans cet espace, le rendre doux, et utiliser toutes les images pour sentir que c'est pas des parois métalliques ou en bitume comme un tunnel ou en pierre ou n'importe. Non, c'est un tissu qui est comme si c'était des tissus très souples, ça peut être du velours, des choses comme ça qui sont très douces. Et c'est ces tissus-là qui vont accueillir votre bébé quand il va passer. Donc sentez que c'est comme si c'était de multiples bras qui s'ouvrent pour accueillir votre bébé et qui l'accompagnent doucement vers la sortie. Et ça, sentez que c'est fait pour s'ouvrir très largement. Vos muscles peuvent s'ouvrir bien plus que ne peuvent le faire vos os, et vos os à cet endroit-là peuvent s'ouvrir vraiment très très vaste pour laisser passer votre bébé. Donc c'est vraiment sentir que c'est quelque chose de souple, très très souple. Donc vous pouvez visualiser ce tunnel et même visualiser votre bébé qui passe dans ce tunnel. Et comme si vous pouviez l'accueillir, comme si vous pouviez l'accompagner, et l'accompagner jusqu'à ce qu'il en sorte, jusqu'à ce que tout son corps passe. Et là, vous vous rendrez compte que peut-être que vous allez rencontrer des peurs. La peur qu'effectivement il passe dans votre périnée, la peur qu'il sorte de vous, la peur plein de choses comme ça. Ok, ben prenez-les dans vos bras, peut-être vous en parlez à votre sage-femme, peut-être. Ok, qu'est-ce que vous allez faire avec ces peurs-là? Mais c'est comment est-ce que même si vous avez peur, votre périnée peut être un passage entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, voilà, je pense que je vous ai dit beaucoup de choses. Votre périnée, déjà, c'est sentir que c'est à vous. Ça fait partie de vous. Donc comment est-ce que vous l'accueillez avec votre main? Comment est-ce que vous l'habitez avec cette notion de respiration papillon, du papillon qui bat des ailes? Comment est-ce qu'il vous accompagne dans votre vie? Comment est-ce que vous le vivez dans votre sexualité? Comment est-ce que vous lui amenez du plaisir en prenant soin, en le huilant, en des choses comme ça? Vous pouvez même, si vous ne le connaissez pas du tout, vous pouvez même rentrer délicatement un doigt à l'intérieur pour vous dire tiens, et commencer, mais allez chercher aussi le plaisir de la muqueuse à l'intérieur. Comme ça, vous découvrez ce que c'est que cet espace-là. Donc découvrir, faire connaissance, apprivoiser, amener du plaisir à l'intérieur. Après, il y a cette notion que vous pouvez effectivement utiliser le choc thermique. J'aime pas le choc, mais la différence thermique entre le chaud et le froid pour pouvoir vivifier, amplifier la circulation sanguine dans votre périnée et en prendre un petit peu plus conscience. Et après, vous pouvez le voir aussi comme un passage qui va accompagner votre bébé, qui va éventuellement, c'est vraiment des mains comme si ces mains le contenaient et le massaient pour effectivement l'accompagner vers l'extérieur. Voilà, dans mon livre Se préparer en couple à l'accouchement, je vous donne davantage d'éléments si vous avez envie d'aller plus loin par rapport à la préparation du périnée. Voilà, dans les émissions où je vous parle de l'expulsion, bah, je vous en parle aussi. C'est un autre moyen de le voir. Et puis je vous mettrai des liens aussi sous la vidéo. Donc, allez-y, trouvez votre chemin, cherchez quelque chose de plaisant et de doux, ne passez pas en force. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à partager avec vos proches. Peut-être que vous connaissez d'autres femmes qui sont enceintes et qu'elles seraient très contentes de connaître cette vidéo. Donc, partagez ça. Et c'est à vous.